bienvenue à, bah voilà, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition, la 50e de Invitation à la légèreté. Je suis Marlène Glosarici. Je suis Marlène Glosarici, facilitatrice Access Consciousness certifiée. Et la dame très heureuse de l'autre côté de l'Atlantique, c'est Edith Paul, ma collègue également facilitatrice Access Consciousness certifiée. Bonsoir tout le monde et bienvenue. C'est notre 50e émission. Bonsoir et bienvenue. Et en fait, comme à chaque semaine, c'est vrai que je ne répète pas forcément à chaque semaine, mais vous pouvez poser les questions dans le chat. Mais si vous avez envie d'intervenir en direct et de discuter avec nous, c'est l'occasion aussi. Vous pouvez tout à fait lever la main. Vous devez avoir un symbole de main quelque part et on vous prend volontiers en direct pour discuter avec vous, voir ce qui peut être changé dans vos univers. Et ce qui est possible de transformer. Donc, le thème de ce soir, le dernier thème de cette année 2015, quel est le cadeau que vous n'avez jamais déballé? Quel est le cadeau que vous n'avez jamais pensé que vous pouviez déballer? Et surtout, quel est le cadeau que vous n'avez jamais même pensé, envisagé que ça puisse être un cadeau? Oui, oui. Aussi ça. Effectivement, Zoé, on est très belles toutes les deux. on a choisi de mettre un petit peu d'humour là-dedans. Pourquoi? Parce que le cadeau que vous avez jamais déballé, est-ce que vous vous êtes jamais considéré comme un cadeau? Ouais. Et tout ce que ça fait remonter chez tout le monde, faut un dieu-liard, allez-vous le détruire et décréer? Right and wrong, good and bad, part and puck, all nine shorts, boys and beyonds. Wow. Intéressant. Wow. Par tout ce que vous espériez que ce soit quelque chose à l'extérieur de vous, qui soit un cadeau dans votre vie, et c'est quelque chose qui est possible aussi. Mais qu'en même temps que vous êtes un cadeau pour vous et pour les gens autour de vous et pour la planète et pour la Terre, allez-vous tout détruire et décréer ceci fois un dieu, Zillion? Good, para, wrong, pardon, nine shots, boys and beyond. Ça fait 2 fois qu'on utilise la formule de déblayage. Si vous voulez plus d'infos, tapez formule de déblayage sur YouTube et vous saurez tout ce que c'est que cette drôle de phrase bizarre qu'on dit en anglais. On va se contenter de l'utiliser pour changer l'énergie de vos limitations. Pourquoi? Parce que les deux concepts qu'on vient de vous présenter, cette idée que vous êtes un cadeau et que vous attendez que le cadeau puisse être à l'extérieur, mais c'est certainement pas vous. Le truc, c'est que à quel point est-ce que vous devez vous juger? À quel point est-ce que vous devez vous diminuer? À quel point est-ce que vous devez éliminer qui vous êtes pour ne pas voir le cadeau que vous êtes? Oh. Waouh! Et tout ce que vous avez fait pour vous juger, vous diminuer, vous éliminer, pour refuser de voir le cadeau que vous êtes dans ce monde, pour vous, pour les gens qui vous entourent, vous voulez bien détruire, décréer tout ça pour un dieu hier. Right and wrong, good and bad, part and puck, all nine shorts, boys and beyonds. Qui continuez-vous d'honorer en continuant de vous oublier, en continuant de vous rejeter, en continuant de vous renier, de vous ignorer, d'aller contre vous? Qui est-ce que vous continuez d'honorer en faisant ceci? Oh, et tout ce que ça fait remonter. Allez-vous le détruire et le décréer fois un dieu, Zillion? Good, wrong, pardon, nine shots, boys and beyond. Le truc, c'est que on a eu, tout au long de cette année, on a eu plusieurs fois des discussions humains-humanoïdes. Donc, si vous voulez plus de détails, je vous renvoie à nos anciennes émissions. On va pas aller plus loin, mais en tant qu'humanoïde, si vous êtes sur cette émission, vous êtes des humanoïdes. Point la ligne. Voilà. Si vous avez encore un doute, vous n'avez plus de doute maintenant. Et en tant qu'humanoïde, notre premier réflexe est avant tout de nous juger et de décider qu'on ne vaut rien, qu'on est nul, qu'on est toujours à côté de la plaque, qu'on s'intégrera jamais nulle part. Et si le fait d'être à côté de la plaque et de ne jamais s'intégrer nulle part était exactement le cadeau nécessaire? Hein? Quoi? Pardon, mais qu'est-ce qu'elle veut dire par là?
Le truc, c'est qu'on vit dans une réalité où on est censé s'intégrer à la norme, on est censé faire comme tout le monde, on est censé rentrer dans le moule. Sauf que, premièrement, est-ce que quelqu'un vous a déjà défini à quoi ressemblait ce moule? Non, parce que entre le moule que vos parents vous donnent, le moule que vos profs vous ont donné, le moule que votre meilleur ami vous tend, est-ce que c'est le même moule? Non. Donc, premièrement, vous essayez d'être cette espèce de je ne sais pas si vous vous souvenez, dans les années, fin des années 80, début des années 90, il y avait le slimy, cette espèce de gelée verte qu'on jouait avec, qui collait dans les mains, puis qui prenait toutes les formes. Vous essayez d'être cette espèce de slimy qui va dans toutes les formes, mais du coup, le slimy, ça a aucune forme en lui-même, ça a aucune présence. Et le truc, c'est que vous êtes une présence. Vous êtes une présence effectivement polymorphe, mais quand vous reconnaissez la présence que vous êtes et le fait que vous pouvez vous adapter à tous les moules et dépasser tous les moules également, c'est là que le fun commence. Parce que pour l'instant, vous croyez juste que pour pouvoir fonctionner dans cette réalité, vous devez fonctionner dans tous les moules qu'on vous tend. C'est un choix. Et quels sont les autres choix possibles que vous n'avez pas encore envisagés? Tout ce que ça fait remonter chez tout le monde. Faut un duliard, allez vous le détruire à l'écrit. Right and wrong, good and bad, pot and puck, all nine shorts, pause and beyonds. Vous déballez le cadeau que vous êtes lorsque vous vous permettez justement d'être cette différence. D'être, oui, vous êtes différent et on vous a probablement toujours dit que c'était pas correct. Hein? On vous a probablement toujours jugé par rapport à ceci. Ou vous vous êtes toujours jugé aussi. Et si c'était justement cette différence qui était votre force, et si c'était cette différence, on parle beaucoup dans Access dernièrement de la planète. La planète a vraiment besoin d'une grande transformation parce que d'ici 10 à 12 ans, c'est fini. On n'existe plus, on n'est plus là. Donc, et là, je crois, en tout cas, c'est ce que j'ai entendu que Gary a dit. Alors, non, ce que Gary explique, c'est que d'ici 10 à 12 ans, on va atteindre un point où la planète ne pourra plus se régénérer et à moyen terme, donc entre 20 à 100 ans, ça dépend des prévisions, elle ne pourra plus soutenir la présence d'humains. OK. Donc voilà. Et si c'était le temps pour vous d'être cette différence, de vous permettre d'être qui vous êtes, et si c'était ce que la planète avait besoin. Justement, des gens qui sont prêts à contribuer pour qui ils sont, des gens qui sont prêts à être qui ils sont. Et ce qui nourrit la planète, c'est lorsqu'on se met à rire, lorsqu'on rit. Alors, et est-ce qu'on peut vraiment rire? Et c'est toujours plus facile de rire lorsqu'on se permet d'être nous-mêmes, lorsqu'on est bien avec soi, on se permet d'être soi-même, ça devient plus naturel. Donc, voilà, vous déballez le cadeau que vous êtes lorsque vous vous permettez de croire en ce que vous savez, de croire même s'il n'y a personne autour de vous qui y croit, même si les gens vous ont jugé pour ceci avant. Si c'est vraiment, vous êtes un cadeau, vous déballez le cadeau que vous êtes lorsque vous vous permettez, vous, de croire en vous, de croire en ce que vous savez possible, de croire en ce que toutes ces possibilités que vous avez toujours su que c'est possible. Dernièrement, c'est ça, en fin de semaine passée, je donnais une classe de bars et on parlait de l'être infini, le savoir-être, percevoir et savoir-être. Percevoir et Know, be, perceive. Voilà, merci. Know, be, perceive and receive. Et à travers tout ceci, j'ai posé une question aux gens qui étaient présents. Qu'est-ce que vous savez de vous et pour vous que vous avez toujours su, mais que vous ne vous êtes jamais
arrêté à, vous ne vous êtes jamais permis d'être ou bien de percevoir cette énergie-là comme possibilité dans votre vie. Et à ce moment-là, pour moi, il y a une énergie qui est apparue et depuis que je suis toute jeune, que cette énergie est là, cette possibilité, cette image de moi, et je me suis permis cette fois-ci, et j'ai demandé aux gens, permettez à ce savoir, à cette possibilité qui est en place, de contribuer à votre vie. Alors, je l'ai fait après le cours, bien sûr, après la classe de bord, mais j'ai vu dans les yeux des gens qui étaient en place, il y a quelque chose de wow, la brillance, l'enthousiasme qui s'installe à ce moment-là. Vous avez ceci, ça dans votre vie. Et pour moi, c'était cette image de la possibilité de popularité, la possibilité de renommée internationale. La première fois que j'ai commencé à parler de ça à mes amis dits spirituels, ils m'ont tous dit, je pense sauf un, ils m'ont tous dit, ben voyons donc, c'est pas spirituel. C'est quoi ça, cette affaire-là? Tout le monde me jugeait, me jugeait. Et bien sûr, je suis tombée dans le panneau, je me suis jugée aussi. Là, en fin de semaine passée, je me suis permise de recevoir la contribution de cette énergie. Oh my God, mon corps est devenu tellement pétillant. Je suis devenue tellement pleine de vitalité. C'était comme, oh, wow! J'ai refusé ceci pendant toutes ces années parce que j'ai jugé ceci. Donc, et de un, tous les jugements que vous avez mis en place par rapport à ce que vous savez pour vous, cette possibilité qui est là, qui est dans votre énergie, que vous savez possible, allez-vous maintenant tout détruire et décréer ceci fois un zillion? Good Balaram Paganpadon 9 shots, boys and beyonds. Et qu'est-ce qu'il faudrait maintenant pour que vous vous permettiez une de ces possibilités, une chose que vous savez de vous, qui a toujours été présente en vous, et de permettre maintenant à cette énergie, parce que c'est une énergie, de contribuer à votre vie, à votre corps, à votre être. Voilà. Et tout ce qui l'empêche, fou un dieu liard, allez-vous le détruire et décréer. Que de Balaram Paganpadon 9 shots, boys and beyonds. Et toutes les... J'entends votre tête fonctionner. Donc, toutes les calculs que vous êtes en train de faire, vous essayez dans votre tête de comprendre, mais qu'est-ce qu'elle a dit, qu'est-ce que ça veut dire, comment ça marche, d'où ça vient, etc. Donc, tous les algorithmes qui maintiennent ça en place, à 5, on détruit et décrit ça. 1, 2, 3, 4, 5. Encore une fois, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Marguerite demande comment ressentir que je suis pure énergie et comment comprendre ceci. Ce n'est pas compréhensible. Votre mental ne pourra jamais comprendre l'être infini que vous êtes. C'est pas possible. C'est pas mentalisable. Par contre, vous pouvez ouvrir l'espace d'être qui vous êtes. Parce que en tant qu'être infini, vous êtes énergie, espace et conscience. Et quand on parle d'énergie, c'est pas une énergie définie, c'est toutes les énergies. En tant qu'être infini, vous avez accès à absolument toutes les énergies. Et c'est ça le cadeau que vous êtes dans le monde, l'un des cadeaux que vous êtes dans le monde, c'est justement cette possibilité d'être toutes les énergies. Et parmi toutes ces énergies, vous êtes la joie, vous êtes l'expansion, vous êtes une énergie créatrice et créative. Et cette énergie-là, lorsque vous lui permettez de s'exprimer, lorsque vous lui permettez d'être présent dans votre univers et dans le monde, c'est cette énergie-là qui change le monde et qui change tout ce qui se passe en vous, dans vos vies et autour de vous. Donc partout où vous avez prédéterminé quelles sont les énergies qui vous sont ou ne sont pas disponibles, vous voulez bien détruire et décréer tout ça, faut un dieu liard. Right and wrong, good and bad, part and parcel, 9 shorts, boys and beyonds. Et c'est justement ceci, vous avez accès à toutes ces énergies. Vous avez accès à tout. Au niveau énergétique, vous avez été tout. Vous avez, dans toutes vos vies avant, c'est pas la première fois qu'on dit ceci, vous avez été tout.
Hein, vous avez été ce voleur, ce bandit, cette prostituée, cet avocat, peu importe, mettez-le. Ce riche magistrat, Voilà, voilà. Tout, vous l'avez été. Est-ce possible que vous résistiez à ceci encore aujourd'hui? Toute la résistance qui est en place. Parce que lorsque vous refusez une énergie, lorsque vous refusez les énergies que vous êtes, vous vous gardez dans l'inconscience. Et c'est dans l'inconscience que l'on se crée des difficultés. Donc, qu'est-ce que vous désirez dans votre vie? Désirez-vous avoir plus d'aisance? Et si c'était de recevoir toutes ces énergies que vous êtes et toutes ces énergies que vous avez été? Comme moi, quand j'ai permis cette possibilité-là de recevoir cette énergie, mon corps était « wow ». Cette semaine, j'écoutais une version de The Sound of Silence, chantée par un groupe of rock, comment est-ce qu'on dit ça? Hard metal. Rock. Voyons, vraiment du gros rock. Et avant, j'aurais même pas écouté. Et ce que j'ai fait, j'ai joué avec l'énergie. J'ai dit, OK, je vais me permettre de recevoir cette énergie. Et, wow! C'était il y avait une douceur dans sa voix, mais en même temps, à la fin, et je me suis permise de recevoir cette intensité. Mon corps, les vibrations qui passaient dans mon corps, j'ai permis à cette énergie d'être. Et si c'était, voilà, et si c'était justement en permettant à toutes ces énergies d'être que vous pouviez recevoir la contribution de tout ceci et de ce fait, vous recevoir vous dans tout ce que vous êtes. Et tout ce qui ne permet pas ceci, et tout ce que ça fait remonter en vous, et tout le babillonnage qui se passe dans votre tête, la discussion qui se passe en présentement dans votre tête, allez-vous tout détruire et décrire ceci, point Dieu et Léon. Good, bad, or wrong, pendant 9 shots, boys and beyond. Tout ce que vous avez fait pour mal identifier et détourner l'intensité énergétique comme de la douleur, parce qu'il y a Zoé qui dit j'ai conscience de tout ça et ça me fait mal. Donc tout ce que vous avez fait pour mal identifier et détourner l'intensité énergétique comme étant de la douleur, vous voulez bien détruire, décrire tout ça, point Dieu l'air. Right, wrong, good and bad, point and pock, all 9 shorts, boys and beyond. Je veux juste expliquer ça. Ce qui se passe, c'est que nos corps sont prévus pour laisser circuler énormément plus d'énergie que ce qu'on leur a permis jusque-là. Nos corps sont, on va dire, c'est de l'énergie condensée pour être tangible, pour devenir de la matière, mais c'est de l'énergie. Et le truc, c'est que laisser passer tout un tas d'énergie dans notre corps, ça peut être extrêmement facile. Et vous pouvez appeler toutes les énergies nécessaires à votre corps, à votre vie, de façon aisée. Le truc, c'est que comme on a oublié ça, quand on augmente le volume énergétique dans notre corps, notre premier réflexe, c'est de résister. Quand il y a une intensité d'énergie qui monte, c'est genre « Ah, c'est en dehors de la moyenne, ah, au secours, je résiste ». Et qu'est-ce qu'on fait quand on résiste? On réprime ça, on concentre ça, et plus on réprime ça, plus on concentre ça, plus la sensation de douleur peut être présente et peut même s'intensifier. Le truc, c'est comme je disais, le corps, et ensuite il y a il y a plusieurs autres éléments. Le deuxième élément qui me vient, c'est que le seul moment dans cette réalité où on laisse toute l'explosion énergétique se faire dans nos corps, c'est quand on se fait mal, quand vous tapez l'orteil contre le coin de la table, puis qu'il y a la vague énergétique qui monte, vous la laissez passer. Vous la laissez passer. Ou en cas d'orgasme. Mais la plupart du temps, même en cas d'orgasme, vous allez concentrer l'énergie dans vos parties génitales et vous n'allez pas la laisser exploser dans chacune de vos cellules. Donc là, le truc, c'est qu'on a tellement condensé ou réprimer l'énergie que nos corps peuvent faire circuler, que dès qu'on commence à faire monter le niveau énergétique, parfois nos corps font mal. Le truc dans ce genre de cas, c'est posez-vous la question, c'est vraiment une douleur ou c'est une intensité énergétique? Ah, c'est léger sur l'intensité énergétique. Dans ce genre de cas, allez dans l'intensité énergétique et au lieu de contracter autour,
mettez de l'espace. Mettez de l'espace, mettez de l'espace, mettez de l'espace, mettez de l'espace. Prenez une zone qui est douloureuse maintenant quelque part dans votre corps et allez chercher, allez là-dedans et mettez de l'espace. Normalement, vous imaginez, c'est comme un ballon de baudruche et vous installez de l'espace. Ah. Ah. Et ça peut être une douleur physique. Zoé parle de douleur émotionnelle. Pareil, allez dans cette émotion et au lieu de la concentrer, au lieu de laisser, allez dedans, mettez de l'espace. Mettez de l'espace. Mettez de l'espace. Lorsque vous mettez de l'espace dans ces éléments-là, vous devenez l'espace d'être, l'être infini que vous êtes réellement, et vous devenez ce cadeau. Vous accédez à être ce cadeau parce que en changeant ça, vous devenez créateur de votre réalité. Vous n'êtes plus à subir les choix passés, les limitations passées ou ce que d'autres projettent sur vous. En faisant ça, vous devenez créateur d'une réalité différente. Et plus vous allez choisir ça, plus vous allez choisir la création de cet espace, la création de cette légèreté, la création de cette réalité différente, plus vous allez devenir une inspiration pour certaines personnes. Est-ce que certaines personnes vont vous juger? Oui, parce qu'il y a certaines personnes qui vont ruer dans les brancards. T'es pas comme avant, pourquoi tu fonctionnes plus comme d'habitude, t'as changé. Et oui, il y a des personnes qui vont ruer dans les brancards. Et il y a d'autres personnes qui vont dire, oh, c'est possible d'être cet espace, moi je veux ça. Moi je veux comme elle ou moi je veux comme lui. Et imaginez si on était plus dans le monde à fonctionner à partir de l'espace et de la légèreté. Essayez de percevoir au niveau de la Terre s'il y avait ne serait-ce que 10% des gens qui fonctionnaient à, allez, 80% du temps à partir de l'espace et de la légèreté. Est-ce que la réalité dans laquelle on vit serait encore pareille? Ah, vous percevez qu'il y a un changement énergétique et tout à coup, là, ah, je peux respirer. Et ça, vous qui choisissez l'espace, vous qui choisissez une possibilité différente, vous qui aussi mal foutu, à côté de la plaque, on tord jusqu'à l'os. Quand vous choisissez ça, même ne serait-ce que l'espace de 5 minutes, vous offrez ce cadeau-là au monde et vous êtes ce cadeau-là pour vous. Et partout où vous pensez, vous jugez, vous décidez, c'est pas assez, il faudrait que j'en fasse plus, je suis pas assez. Et si ça, c'était le début d'une révolution? Partout où vous refusez d'appeler votre esprit révolutionnaire, et partout où vous croyez que la révolution, ça doit se faire dans la force, dans la force, dans la douleur et dans l'adversité, au lieu d'être dans la légèreté, la joie et l'expansion, et bien détruire, décrire tout ça pour un vieillard. Right and wrong, good and bad, pot and puckle, nine shorts, boys and beyond. Ici, justement, être plus vous-même, justement, n'était pas d'être plus, n'était pas d'être dans une intensité. Il se peut qu'il y ait une intensité qui apparaisse. Mais souvent, en tout cas, dans mon cheminement, quand je croyais être moi-même, être plus moi-même, c'était d'aller dans la force. C'était d'aller dans quelque chose d'autre que moi. C'était pratiquement de me sortir de mon corps. Ici, être plus moi était parfois d'être cette énergie où est-ce que j'ai l'impression que je suis pas assez. Ici, c'était d'aller là-dedans. Au cours des dernières semaines, j'ai eu à permettre des énergies que j'avais tendance à rejeter, que j'avais tendance à juger, bien sûr. Et bien sûr, quand on demande des choses à l'univers, on les reçoit. Et ça faisait partie de ce que j'avais demandé, c'est-à-dire de me permettre d'être plus moi, d'être plus qui je suis vraiment. Et j'ai eu besoin de faire ceci dans un ralentir ma vie, ralentir le rythme de ma vie pour pouvoir recevoir la contribution de ce qui m'attendait, de ce qui était là, de ce qui était présent en moi, dans le fond.
Et que parce que je roulais comme ça dans ma vie, je ne me permettais pas de recevoir. Et c'est souvent en tout cas, pas souvent, mais il y a certaines énergies qu'il est plus facile pour moi de recevoir lorsque le rythme de ma vie est différent. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous vous permettiez de suivre le rythme interne, sans jugement, et en accueillant tout et en posant des questions. Comment ça peut être? Comment ça peut être encore mieux que ça? Quoi d'autre est possible ici? Quelles sont les infinies possibilités que je n'ai pas encore envisagées? Qu'est-ce qui est ici pour moi? Qu'est-ce qui est dans cette expérience pour moi que je ne réussis pas à percevoir? Ou qu'est-ce qu'il faudrait pour que je perçoive, reçoive, que je sois, voyons, be, know, perceive, et ou que je reçoive, ou que je perçoive, voyons, les quatre, que vous puissiez percevoir, recevoir, être et savoir. Voilà, tout ce qui est nécessaire pour pouvoir accueillir le cadeau que vous êtes et le cadeau qui est en place pour vous. Et tout ce qui ne permet pas ceci, allez-vous le détruire et le décréer fois un zillion. Combien d'entre vous, vous avez vécu des moments difficiles dans votre vie? Vous avez choisi un parcours de vie où la vie n'est pas forcément un long fleuve tranquille. Et est-ce que tout au long de ce parcours, malgré les jugements que vous avez de vous-même, malgré cette impression latente et terriblement présente de toujours être à côté de la plaque, est-ce que vous avez toujours cherché plus, cherché autre chose, cherché plus loin? Ça, c'est une partie du cadeau que vous êtes. Parce que même si c'est dur, même si c'est difficile, même si vous en avez bavé, même si la vie, vous avez fait des tours en vache, des tours en vache plus souvent qu'à votre tour, vous avez continué à avancer. Vous êtes encore là à avancer, à chercher une autre possibilité, à chercher, il doit y avoir quelque chose d'autre, à chercher dans cet espace de « je suis quand même pas là pour rien, qu'est-ce que je suis venue faire là ?» Ça a toujours fait partie de vous, ces questions-là. Et ces questions-là, cette façon d'être dans le monde, même si peu de gens reconnaissent la valeur de ça, apprenez à reconnaître la valeur de ça pour vous. Parce que c'est dans ces questionnements-là que vous ouvrez des possibilités dans l'univers. Moi, il y a plusieurs fois où je me disais, mais j'en ai pas fait assez, il faudrait que j'en fasse plus, etc. Et plus je regarde, plus je me rends compte que quand je pose des questions, je n'ai pas forcément besoin de faire les choses pour que l'univers me réponde. Un exemple très simple, je suis la seule facilitatrice certifiée en Suisse à l'heure actuelle. Et j'ai toujours pas, ça fait depuis que je suis BF, ou même dès que je suis devenue facilitatrice certifiée, j'étais dans la question, que faudrait-il pour qu'il y ait plus de facilitateurs bars? Que faudrait-il pour que les bars soient plus connus? Que faudrait-il pour qu'il y ait plus de gens intéressés? Et j'ai fait ma part du boulot. Je veux dire, ces émissions que je fais, ça fait partie des choses, j'anime des classes, etc. Mais le fait que je pose des questions, ça a ouvert la porte à ce que tout à coup, il y avait pendant très longtemps, il y avait 2 facilitateurs bas, puis là maintenant on arrive à une dizaine. Et que faudrait-il pour que ça s'exponentialise encore? Et que faudrait-il pour qu'il y ait de nouveaux CF en Suisse? Est-ce que c'est à moi d'aller chercher par la main? Non, ça va être le choix de chacun. Mais par ma volonté d'ouvrir ces possibilités-là, l'univers va me répondre, pas forcément directement en m'amenant toutes ces personnes qui vont devenir facilitateurs bar dans mes classes, et certains oui, cool. Mais en amenant cette possibilité-là dans l'univers, en laissant l'univers travailler. Et là, combien de fois vous dites « ouais, mais la paix dans le monde, ça ne peut pas exister ». Et si le fait de poser la question « que faudrait-il pour que la paix dans le monde devienne une possibilité ?» ouvrait cette porte. Et si on était 50, 100, 1000, pas à décider « ah, il faut qu'il y ait la paix dans le monde, il faut qu'on se batte pour la paix dans le monde ». Vous vous rendez compte à quel point c'est débile, ça, comme idée?
Le nombre de guerres qui ont lieu à l'heure actuelle pour la paix dans le monde. Mais que faudrait-il pour que les conflits cessent sur Terre? Que faudrait-il pour que les conflits armés n'aient plus leur place sur cette planète? Imaginez si on était 10 000 à poser cette question sans aucun point de vue, sans décider à quoi ça devait ressembler, sans décider comment ça devait avoir lieu, sans décider qui devra commencer. Juste en posant cette question, que faudrait-il pour que les conflits armés cessent sur cette planète? Et tout ce qui l'empêche, je le détruis et décris. Denis nous demande, si je demande par exemple plus d'argent, l'univers entend-il, oh, il manque d'argent, donc je vais lui envoyer plus de manque d'argent. Et là, c'est au niveau de ton énergie, Denis. Est-ce que quand tu demandes d'argent, tu es dans le manque d'argent? Alors, c'est vraiment, si c'est le cas, c'est plus vous, oui, c'est ce que vous demandez et dans quelle énergie êtes-vous lorsque vous le demandez? Et c'est de détruire, de choisir de détruire et d'écrire ces points de vue que vous avez malgré ce que vous vivez dans votre vie. De continuer à dire non, je ne veux plus m'identifier à ces émotions que je vis, à tout ce que, toutes ces correspondances énergétiques, toutes ces pensées, ces sentiments et émotions que vous avez développés par rapport à ce que vous vivez dans votre vie et que vous êtes en fréquence énergétique qui est pareille. Ou est-ce que, ben, si je veux que ça change, c'est ce que je vis dans ma vie, pourquoi est-ce que je serais autre chose? Et c'est là qui est votre pouvoir d'action. C'est vraiment de choisir de détruire et de décréer ces énergies dans lesquelles vous êtes, ces énergies. Et si c'était ces énergies-là qui créaient ce que vous vivez dans votre réalité, d'arrêter de vous identifier à ce que vous vivez dans votre vie par rapport aux conclusions que vous avez vécues dans votre vie. Donc, toutes les décisions, jugements, calculs, conclusions qui vous amènent à vous garder dans cette réalité que vous créez encore et encore. Oh, allez-vous maintenant tout détruire et décréer ceci fois un Dieu zillion? Good, bad, right, wrong, pagan, pardon, 9 shots, boys and beyonds. Et là, c'est vraiment... Et là, votre plus grand pouvoir, c'est le pouvoir de choisir. Access, c'est deux volets. Le premier volet, c'est les déblayages. On en fait pendant toutes nos émissions. Vous pouvez en faire par vous-même. Vous pouvez réécouter nos émissions pour permettre au déblayage de s'approfondir. Mais les déblayages sont toujours pour vous amener au deuxième volet, qui est le choix. Et parfois, vous n'avez pas besoin de déblayer. Vous pouvez juste dire, ça suffit, j'arrête. Ça suffit, j'arrête d'aller dans cette direction-là. Ça suffit, je choisis quelque chose d'autre maintenant. Et maintenant, 10 secondes après, je choisis quelque chose d'autre de nouveau. Et je continue à choisir quelque chose d'autre qui n'est pas ça. Et plus vous allez choisir de dire, non, stop, ça j'arrête. Je ne vais plus dans cette direction-là, maintenant je choisis ça. Et ça va être, c'est pas un choix qui va vous maintenir pour l'éternité. C'est à toutes les 10 secondes que vous devez faire le choix différent de l'énergie que vous avez maintenue dans vos limitations. Et à un moment donné, la limitation n'aura plus aucun impact sur vous. Elle sera plus pertinente parce que vos autres choix auront commencé à créer une dynamique tellement intense que la limitation, vous la regardez, il y avait une limitation là, je m'en suis même pas rendu compte. Je m'en remets. Il y a beaucoup de personnes. Moi, c'est un exercice que j'ai fait récemment, c'est essayer de me souvenir comment je fonctionnais avant les outils d'Access. Alors ça, j'arrivais pas, mais par contre, percevoir énergétiquement mon univers avant les outils d'Access. Et ça, j'étais là. Ah, ouah, ça fait mal. Ok, d'accord, j'ai compris. Et donc là, ça m'a permis de voir, waouh, le chemin parcouru. Waouh, qu'est-ce que j'ai ouvert comme possibilité? Qu'est-ce que j'ai ouvert comme espace? Est-ce que je sais mentalement exactement à quoi ça correspond? Non. Mais c'est juste tellement plus de que plus ça va, je me dis, je vais les utiliser encore plus maintenant, ces outils.
Et là, c'est vraiment et ça devient un choix. Vous pouvez choisir de vous laisser emporter par la réalité et de temps en temps, on se laisse emporter par la réalité. Vous pouvez choisir autre chose et à chaque instant, vous pouvez choisir autre chose et à chaque instant, vous pouvez choisir quelque chose de nouveau. Tout ce qui vous hein, toutes les décisions, conclusions, séparations, jugements, rejets, conclusions que vous avez rendues éternelles et que vous maintiennent éternellement dans un espace de non-choix, de bien détruire et décréer tout ça, foi un Dieu liard. Right and wrong, good and bad, pot and puck, all nine shorts, bows and beyonds. Et le cadeau que vous êtes, et que nous sommes tous, mais le cadeau que vous êtes, est-ce que vous avez mis certains standards en place pour être un cadeau? Est-ce que vous avez mis certains jugements en place pour être un cadeau? Et si le cadeau, c'était d'accueillir, de permettre le beau, le laid et le moche de soi-même. Ah, ting, 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 ting. Le fait de vous permettre d'accueillir le laid, le beau et le moche, faites juste imaginer, vous arrêtez d'être en réaction à qui vous êtes. Juste ça. N'est-ce pas un grand cadeau? Et si vous arrêtez d'être en réaction, est-ce que ça va changer tout ceci? Est-ce que vous croyez qu'en étant en réaction, ça vous permet de changer? Est-ce que le fait d'être en réaction par rapport à quelque chose que vous trouvez de laid ou de moche en vous va changer cette chose-là? Donc, par tout ce que vous avez cru, qu'en étant en réaction à ce que vous êtes en train de le changer, alors que tout ce que vous faites, vous continuez de le perpétrer, allez-vous tout détruire et décréer ceci, foi un Dieu et non. Gud bära wrong på kan prata en shots boys and beyonds. Et il y a Marguerite qui dit « J'ai beau prendre de l'espace et d'extension, j'ai toujours une hyperacousie. Est-ce que je suis résistante ?» Ça, c'est aussi un truc qui est présent en nous. Dès qu'il y a quelque chose qui ne correspond pas aux standards de cette réalité, on pense que c'est quelque chose qui cloche chez nous ou en nous. Et là, un autre outil d'accès de base, un autre concept d'accès de base qui est « Et si ce que vous considérez comme étant votre plus grand tort était votre plus grande force ?» Une des questions de base d'accès, c'est qu'est-ce qui est juste, correct et bien ici que je ne pige pas? Donc là, Marguerite, face à ton hyperacousie, qu'est-ce qui est juste, bien et correct ici que tu ne piges pas? Ça rejoint ce que tu disais, Edith, si tu n'avais pas à résister à ça, parce que quand ça ne correspond pas à la norme, c'est pas normal, donc on résiste. Oh mon Dieu, non, je veux pas aller là. Ah non, je dois pas faire ça. On met une résistance, on met une barrière. Baissez vos barrières et accueillez-le. Qu'est-ce qui est juste, bien, bon et correct ici que je ne pige pas? Qu'est-ce qui est juste, bien, bon et correct à propos de moi que je ne pige pas? Et tout ce qui ne vous permet pas de percevoir, savoir, être et recevoir ceci, allez-vous le détruire et décrire. Right and wrong, good and bad, pot and puck, all nine shorts, bows and beyonds. Il y a une autre question, Marguerite, aussi, que tu peux poser. Qu'est-ce qui est bien et juste et bon? Est-ce que je me souviens pas, est-ce que tu viens de le dire? Ben oui, tu viens de le dire. Wow! Wow! OK. Et le fait d'agrandir, comme tu dis, Marguerite, tu as mis de l'expansion là-dedans. Voilà, il y a un certain travail qu'on peut faire. Et si c'était de passer une autre étape, c'est-à-dire, ça ressemble à ce que tu viens de dire, mais je vais dire en d'autres mots, de permettre, de baisser tes propres barrières et de permettre de recevoir, c'est-à-dire, ici, c'était une capacité, ceci. Voilà, c'est vraiment d'ouvrir des portes à des possibilités ici, parce que si tu as ceci, bien sûr, dans cette réalité,
c'est quelque chose qu'on n'est pas supposé avoir. Et en même temps, si c'est là, et s'il y avait un cadeau derrière ceci, ou dans ceci, wow. Et tout ce qui ne te permet pas de recevoir ce cadeau, vas-tu le détruire et décrire fois un Dieu zillion. Good, bad, right, wrong, Pokémon Pod, online shots, boys and beyond. Wow. Je n'ai plus besoin de donner de cadeau de Noël aux autres, je suis le plus beau cadeau à offrir les autres. Exactement. Quand vous vous offrez l'espace d'être vous-même, vous devenez un cadeau pour les autres. Et enfin, parfois les autres auront de la peine à recevoir le cadeau que vous êtes. Soyons clairs. Vous n'allez pas pouvoir plaire à tout le monde. Et si vous pouviez être OK avec ça? Et si, en choisissant de recevoir pour vous-même le cadeau que vous êtes dans ce monde, et personne d'autre n'a besoin de le recevoir, qu'est-ce qui se passerait si vous receviez vous-même totalement sans aucun jugement? Si vous vous permettiez d'être tout ce que vous êtes, tel que vous êtes maintenant, avec vos défauts, avec vos limitations, avec vos mal-être, avec vos stupidités, si vous pouviez accueillir tout ça, juste, OK. Et maintenant, qu'est-ce que je veux choisir à partir de là? Et maintenant, qu'est-ce que je veux créer à partir de là? Et maintenant, quelles sont les forces qui sont là? Quels sont les talents, les compétences latentes qui sont là, que je n'ai pas encore reconnues parce que je les ai enfermées, cachées, ensevelies sous des tonnes de jugements qui m'empêchent de voir le cadeau que ça peut être. Donc, tout ce que ça fait remonter chez tout le monde, fois un Dieu liard, allez vous le détruire à décret. Right and wrong, good and bad, point and puck, all nine shorts, boys and beyonds. Vous déballez le cadeau que vous êtes lorsque vous vous permettez de faire ce qui fonctionne pour vous. Lorsque vous permettez de faire, même si c'est différent. Comme tu disais tantôt, Marlène, dans cette réalité, il faut fonctionner d'une façon ainsi, et en même temps, nos parents nous ont donné certaines règles à l'école, la religion, il y avait toutes sortes de règles. Et on réalise à un moment donné que tout ceci, en tout cas moi j'ai réalisé que ça fonctionnait pas pour moi. De tenter de rentrer dans un moule, j'avais besoin de me contracter, j'avais besoin d'être, c'est ça, de pas être moi. Et si justement déballer le cadeau que vous êtes, c'était de vous permettre de vous vivre différemment, aussi différemment que possible. Et si c'était justement de vous permettre aussi de faire ce qui marche pour vous, même s'il n'y a personne autour de vous qui agit ainsi. Être le leader de sa vie, c'est de faire ce que vous savez qui fonctionne pour vous, même s'il n'y a personne qui vous suit. Et vraiment personne qui vous approuve. Ouais, voilà. Et c'est vraiment de vous permettre d'être cette différence que vous êtes vraiment. Et tout ce qui ne permet pas ceci. Allez-vous le détruire et le décréer fois un Dieu zillion. Good, bad, right, wrong, Pokémon Pod, all nine shots, boys and beyond. Et c'est ça, c'est le truc, c'est que pour être qui vous êtes, vous n'avez besoin de l'approbation de personne. Vous n'avez qu'à le choisir. Et tout ce qui vous empêche, tout ce qui empêche ce choix d'être aisé et d'être une possibilité naturelle pour vous, vous pouvez bien détruire, décrire tout ça, fois un Dieu liard. Right and wrong, good and bad, point and puck, all nine shorts, boys and beyonds. Et le fait de choisir qui vous êtes vraiment, vous choisissez la conscience. J'aime beaucoup ce que Gary Douglas dit. Pour moi, c'est très inspirant.
Lui, il est prêt à vivre 100% dans la conscience et de quitte à ce qu'il perde tout dans sa vie, qu'il perde tout son argent, qu'il perde tout ses enfants, peu importe tout ce qui est dans sa vie, il est prêt à tout perdre si c'est pour devenir de plus en plus conscient. Et ici, devenir de plus en plus conscient, c'est de vivre, wow, c'est de vivre au moment présent et de poser des questions à tout moment, de vivre sa vie aux 10 secondes et de se permettre de choisir aux 10 secondes et choisir celui qui va contribuer le plus dans notre vie et dans la vie des autres. Et ça fait partie du cadeau que vous êtes, d'une possibilité que vous pouvez choisir dans votre vie. Et tout ce qui ne permet pas ceci, allez-vous le détruire et le décréer fois un Dieu Seigneur. Gud bevarar på en podden köttspöjsen beyond. Le temps imparti à notre session hebdomadaire est déjà ça dépassé. Comment ça lui a encore mieux que ça. Alors, comme cadeau de Noël, vous allez recevoir dans vos boîtes email un PDF avec nos questions de création. Souvent, les gens demandent « Ouais, mais enfin, je ne sais pas quel outil utiliser, quelle question est-ce que je peux utiliser, etc. » Donc, on a pris un moment, il y a quelques temps en arrière, pour regarder quelles sont les questions qu'on utilise, nous, au quotidien, pour créer, générer notre vie, créer, générer notre business, créer, générer les sommes d'argent qui rentrent dans nos vies. Donc là, c'est une série de questions que que vous pouvez utiliser. Affichez-les, posez-les matins, posez-les le soir, mettez-les dans une application sur votre téléphone qui vous les rappelle en cours de journée pour être dans cet espace de questions de façon le plus répété possible, le plus présent possible. Et puis s'il y a des personnes en Suisse qui ont envie de faire un dernier échange de bars avant Noël, j'ai un échange de bars prévu le 22 décembre à Lausanne, avenue de Cours 80. Donc, si vous avez envie de vous joindre pour une session de bar Noël, rendez-vous à 19h à Lausanne. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien, s'il y a des gens qui veulent venir faire un échange de bar ici en Floride, avant Noël, le 21 décembre. Ah, ça peut être une idée, c'est un peu loin, mais pourquoi pas? Il annonce 28. Hein? Pourquoi pas? On aura, oui, c'est vrai aussi, peut-être dire que d'ici, dans les 2 prochaines semaines, il n'y aura pas de webinaire. Bon, parce que ça tombe le 24 et le 31. Donc, on se revoit l'an prochain. Exactement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pendant ces 50 webinaires où vous avez été présent ou présent autrement. Merci énormément pour votre contribution. Vous nous permettez, à Marlène et à moi, de nous vivre à travers le cadeau que l'on est aussi. Parce que sans vous, sans votre contribution, on ne pourrait pas contribuer. Alors, merci beaucoup à vous tous. Merci. Merci, joyeux Noël, bonne fête de fin d'année. Et même si c'est pas un Noël joyeux, passez les meilleures fêtes que vous pouvez. Oui. Si vous avez besoin d'aide, revoyez l'émission de la semaine dernière pour survivre pendant ces fêtes de Noël et trouver du plaisir malgré tout. Et que faudrait-il justement pour que vous puissiez vous vivre au quotidien, quelles que soient les circonstances extérieures, dans l'espace d'être que vous êtes réellement. Et si ça, c'était le plus grand cadeau que vous puissiez vous offrir et que vous puissiez offrir à la planète. Voilà. Donc, à très bientôt et puis bon début 2016. On se retrouve en 2016. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au 7 janvier. Bye bye.